Alors, ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est qu'ils ont requalifié les faits suite à la demande de Maître Morand. Donc, on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est que c'est pas de chance, quoi. Ça dépend sur quel tribunal vous tombez. Ça veut dire que vérité une semaine n'est pas vérité la semaine suivante, selon la personne que vous avez en face. Maintenant, pour revenir au fond de l'affaire, ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'est-ce que vont devenir un petit peu toutes les luttes qui sont menées dans le Gers sur tous ces problèmes liés effectivement donc à la biodiversité et en particulier à ce qui est en train de nous assaillir de partout maintenant, c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables et leur installation. Bien entendu, je vous rappelle toujours la même chose, hein, on n'est pas contre les énergies renouvelables, par contre on est effectivement pour la démocratie. Et en ce moment, ça fait pas bon mariage, quoi. Hein. Donc, alors quand je dis qu'on est pour les énergies renouvelables, bien entendu, j'exclus complètement la méthanisation industrielle. Hein. Ça, il n'est même pas question qu'on en discute. Par contre, en ce qui concerne effectivement le photovoltaïque, et surtout son espèce d'avatar, l'agrovoltaïsme, là, c'est un peu plus délicat, et donc il s'agit pour chacun, dans ces villages et dans ces agglomérations, de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Nous, notre doctrine est établie depuis très longtemps, donc l'agrovoltaïsme pour nous, c'est effectivement quelque chose qui n'est qu'un succès d'année. La vocation finalement du Gers, c'est une vocation agricole, c'est pas une vocation effectivement à faire disparaître des terres agricoles. Voilà, c'est déjà ça, même si on nous raconte qu'en dessous, on va faire pousser des marguerites et faire paître par des moutons. Ça, c'est les histoires qu'on raconte aux enfants le soir, mais bon, à nous, c'est pas la peine de nous la faire. Donc voilà, donc c'est ça le débat qui va s'instaurer maintenant, c'est quelle modalité de lutte on va enclencher pour donc à chaque fois pouvoir résister à cette espèce de rouleau compresseur qu'on a devant nous. Tout en sachant qu'il faut bien regarder toutes les choses, et en particulier en regardant le jugement de Stéphane, on s'est aperçu par exemple que lorsque quelqu'un est traduit dans le tribunal, eh bien on peut lui reprocher d'avoir participé à une manifestation non déclarée. Alors ça, c'est quand même nouveau, et on remonte des mois et des années en arrière pour savoir si cette manifestation était déclarée ou pas. Alors rassurez-vous, en ce qui nous concerne, nous les Amis de la Terre et la LDH qui s'associe aujourd'hui à ce qu'on fait, nous effectivement on reste dans la légalité, c'est-à-dire qu'on déclare les rassemblements que l'on fait. On sait que les émeutiers ne sont pas de notre côté, ils sont effectivement du côté de ceux qui les manipulent. Je ne donnerai pas de nom. Mais je pense que vous avez tous compris effectivement qui est-ce qui a intérêt à ce qu'effectivement il y ait le bordel et qui est-ce qui sème le bordel. Et aujourd'hui, moi je le dis clairement, ceux qui ont semé le bordel depuis effectivement l'affaire Casamance et l'affaire Jolivet, c'est bien certains élus, c'est bien certains procureurs et c'est bien certains préfets. Voilà, c'est clair.